Bonjour à tous, alors aujourd'hui un tutoriel que je ne pensais pas faire un jour sur les nœuds de pêche, parce qu'il y en a beaucoup, mais en fin de compte il s'est passé deux choses. D'abord, j'avais eu une discussion il y a longtemps avec mon pote David Dubreuil, qui m'a dit: tu sais, savoir pêcher, c'est savoir faire trois nœuds de pêche. Alors il se trouve que 90% des gens qu'on voit passer en magasin, et les directeurs de magasin, ne savent pas faire trois nœuds de pêche. Et puis, quand même, par curiosité, je suis allé voir les tutoriels sur Internet, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup avec pas mal de vues sur les nœuds de pêche pour la pêche au leurre. Enfin, à ma grande surprise, la plupart des nœuds qui étaient conseillés, ben, moi je vous les déconseille fortement, soit parce qu'ils sont très compliqués, soit parce qu'ils servent à rien, soit parce que tout simplement ils ne tiennent pas. Et je vous propose en fait, dans ce premier tutoriel, de connaître finalement les trois seuls nœuds pour respecter le souhait de David, les trois seuls nœuds de pêche à connaître pour la pêche au leurre, des nœuds qui tiennent vraiment, qui sont plutôt simples à réaliser et qui permettent de faire face à toutes les situations. Alors en fait, en réalité, il y en aura plutôt quatre, mais le quatrième est un nœud de carpiste et c'est plutôt sous une forme d'astuce que je vais vous le présenter. Mais en tout cas, il y aura dans ce tutoriel trois nœuds. Il y aura un ou deux autres tutoriels par la suite pour vous parler des nœuds de raccordement tresse fluorocarbone, mais toujours dans le même esprit. L'idée que, bah non, laissez tomber les doubles barils, les nœuds de chirurgien, enfin, d'abord ça ne sert à rien, ensuite ça ne tiendra pas, ni les nœuds Albright, ni tout ça. Sur les nœuds de raccordement, par contre, ce qu'il y a, c'est pour ça que je le fais après, là il faut faire l'effort d'apprendre un vrai nœud de raccordement tresse mono, et là il n'y a pas 36 solutions, c'est le FG ou le nœud Okuma, mais il n'y a pas vraiment d'alternative. À la limite le nœud main si vous êtes carpiste, mais je préfère rester sur ce que je connais, sur la pêche au leurre. Et les nœuds de raccordement, c'est un cas particulier. Là, on va s'intéresser finalement aux nœuds dont on a réellement besoin pour pêcher au leurre toute l'année, et seulement cela. Il faut que ce soit des nœuds simples, solides et pratiques. Et c'est ce que je vous propose de montrer tout de suite. Alors la première hypothèse, c'est de nouer un leurre au bout de la ligne, ou un triple par exemple, enfin en tout cas de nouer quelque chose de la manière la plus simple du monde. Et je me propose de le faire ici avec un triple, et de vous dire tout de suite que le nœud à connaître et à utiliser en priorité, c'est le nœud Palomar. Et le nœud Palomar, il y a une raison à ça, c'est que d'abord il est très simple, ce qui fait que l'un des secrets de sa solidité, c'est qu'il est presque impossible de le rater. Vous ne pouvez pas vous louper en le réalisant, et donc il sera toujours au maximum de son potentiel. Ensuite, c'est un nœud qui est aussi résistant sur la tresse que sur les monofilaments, que ce soit du copolymère comme le régénérateur ici, ou que ce soit du nylon ou du fluorocarbone. C'est un nœud qui est à peu près aussi intéressant sur les différents matériaux, et en plus il se situe dans le top des résistances, donc c'est vraiment un nœud sympa, et puis en plus bon, bah, il est super rapide à faire. Alors je vous montre tout de suite, je vais prendre un morceau de mono que j'avais préparé. Il est tellement simple que ben, je ne sais pas pourquoi on cherche à se compliquer la vie. Moi je vous dirais simplement qu'à chaque fois que vous pouvez faire le nœud Palomar, eh bien faites-le. J'ai doublé ma ligne de manière à faire une petite boucle. La voici. Je fais un nœud simple en repassant dans la boucle. Voilà, un peu comme si je démarrais mes lacets, un nœud plat on va dire. Et je repasse mon leurre ou mon triple directement dans la boucle que j'ai formée. Je serre en mouillant, je vais serrer en tirant sur les deux brins, et mon nœud est fini. Et je peux vous garantir que ce nœud-là, il est réellement extrêmement solide. Et à chaque fois que vous pouvez l'utiliser, eh bien, tout simplement, faites-le. Alors si j'ai choisi le nœud Palomar d'entrée de jeu, c'est d'abord parce qu'il me semble être le nœud prioritaire quand on pêche au leurre, mais aussi parce que si j'ai choisi de le mettre sur un triple, ça me permet de vous montrer un deuxième nœud, là sous forme d'astuce, c'est un peu le quatrième et nœud bonus dont je vous parlais tout à l'heure. Quand par exemple vous faites un montage, par exemple pour installer sur un shad comme celui-ci, vous allez par exemple vouloir installer un triple, voilà, à peu près au niveau de la nageoire anale, hop là, qui est d'ailleurs la nageoire ventrale,
journal étant ici. Et puis vous allez voir peut-être mettre un triple plus près de la tête. Alors en fait c'est extrêmement simple. Vous enfilez un triple, hop, sur la ligne, et vous l'installez à hauteur que vous souhaitez, relativement par exemple au premier triple. Vous voyez, admettons que je veux que ça se présente comme ça. Alors comment je fais? Je garde ma mesure, je plaque mon triple à la distance que j'ai choisie, j'enroule mon mono autour de la hampe, et je repasse simplement le mono dans l'œillet. Ça ne glisse pas, c'est extrêmement résistant parce que c'est pas vraiment un nœud, c'est pour ça qu'on appelle ça un nœud sans nœud. C'est un nœud très utilisé par les carpistes, que ça leur permet de régler la longueur de leurs cheveux. Et vous voyez, ça n'a pas bougé, ça ne peut pas coulisser, ça ne casse pas. C'est vraiment extrêmement pratique et ça vous permet, par exemple, voilà, d'installer vos montages comme vous le souhaitez. Et puis là, pourquoi pas, je pourrais l'installer à une tête plombée par un sleeve ou faire autre chose que je vous montrerai une autre fois. D'ailleurs, il y a des choses intéressantes à faire. Vous pouvez faire un peu vos propres montages traversants et je vous expliquerai ça plus tard. Donc Palomar et nœud sans nœud m'ont permis d'installer voilà, mon Stinger comme je le souhaitais et d'avoir un montage parfaitement réglable, super intéressant. Reste que la plupart du temps, quand on noue un leurre, on essaye d'aller vite, et puis par exemple, certains leurres, on n'a peut-être pas envie d'utiliser avec un nœud de Palomar toute la longueur de son bas de ligne. Donc on va être tenté de faire un nœud un petit peu plus économe. Et alors, je ne sais pas comment s'appelle ce nœud. C'est ni un nœud de pendu, ni un nœud de cuillère. D'ailleurs, je vous déconseille très fortement le nœud de cuillère. C'est un nœud qui glisse. Par exemple, un des atouts du nœud de Palomar, c'est qu'il ne peut pas glisser, ce qui est très important quand on utilise de la tresse. Alors voici comment ça fonctionne. Hop, admettons que ça soit mon moulinet, on va dire. Admettons que ça soit mon leurre de pêche. Eh bien, je prends le leurre que je veux nouer, je le laisse pendre comme ceci, et puis je lui fais faire quelques tours, hop, comme ça, et je repasse simplement mon brin dans la petite boucle qu'il y a au-dessus. Et là, j'ai installé très rapidement un leurre sur ma ligne, avec un nœud qui aura l'avantage de ne pas glisser. Mais ça reste cantonné à des pêches, on va dire, en rivière, cool, avec la limite du brochet. Et il ne faut pas chercher non plus à ce qu'il y ait là une résistance très forte, mais c'est beaucoup plus résistant qu'un nœud de pendu, qu'un nœud de cuillère, et en plus ça va beaucoup plus vite à faire. Si vous voulez, je vous le refais encore un coup. Alors voilà comment j'ai fait. La bobine de régénérateur, c'est le fil de mon moulinet. Je passe dans l'œillet de mon leurre, je laisse pendre, je ramasse les deux brins ensemble, je tourne, pas trop. Souvent dans les tutoriels, ils vous disent de tourner 7 fois, 8 fois. En fait, une fois que vous avez tourné 4 ou 5 fois, 5 tours supplémentaires, en fait, un problème. Je repasse mon fil dans la boucle que ça a formée en haut, et je serre. Et là, mon nœud est solidement installé. Je l'ai mouillé, évidemment, préalablement. Et ça sera très solide. Reste maintenant qu'en fait, il peut arriver que sur votre leurre, il n'y ait pas d'anneau brisé, ou il peut arriver que vous ne souhaitiez pas en mettre, et que vous ayez besoin quand même d'une petite boucle. Parce que cette petite boucle va vous permettre, par exemple, voilà, qu'il y ait une articulation, je ne sais pas, sur votre crankbait, sur votre popper, des choses comme ça. Et ça a été la raison d'être. Alors le problème, vous voyez, avec le nœud que j'ai fait, c'est que si je serre, évidemment, cette boucle disparaît. Il faut donc que j'arrive à créer artificiellement une petite boucle. Ça a été la raison d'être, comme j'ai essayé de le dire il y a une minute, du nœud Rapala. Le problème, c'est ne faites pas de nœud de Rapala, parce que le nœud Rapala, c'est super pour prendre des perches ou descendre, mais dès que vous allez toucher des poissons un petit peu sérieux, eh bien tout simplement, ça ne va pas tenir. Alors là, il faut faire un nœud, pareil, qui n'a pas de nom, je pense, mais qui repose sur le principe du nœud en 8, qui est un nœud d'escalade, dont la résistance provient du fait qu'il limite la torsion et donc l'échauffement des éléments. Alors un nœud en 8, voilà comment ça se présente. On fait une boucle, comme ceci.
Mais au lieu de repasser le brin directement dedans, on fait tout le tour de la boucle avant de repasser, de manière à ce que quand on serre, vous voyez, il se forme justement, d'où son nom, une sorte de 8. Je passe mon leurre dedans, et je vais repasser mon brin à l'intérieur du nœud en 8 en passant par les deux parties du 8, les deux ovales. Et une fois que je suis là, je reforme une boucle que je passe dans la partie supérieure du 8 et je refais un nœud en 8 en faisant tout le tour de cette nouvelle petite boucle. Ce qui fait que quand je serre, j'ai en fait deux nœuds en 8 qui viennent se serrer l'un contre l'autre. C'est extrêmement propre, c'est extrêmement solide. En particulier, vous pouvez pêcher le thon avec ce genre de nœuds. J'ai pêché plein de choses, des barracudas, des choses comme ça. Et c'est vraiment très très solide. Et surtout, c'est beaucoup plus solide qu'un Orapala. Voilà, c'était les 3 ou 4 nœuds de pêche absolument indispensables à connaître pour la pêche au leurre. Voilà, bonne journée, à la semaine prochaine.